Tania, il va falloir que ton téléphone m'en dise plus. Tu as donc composé pour Somfast une nouvelle musique qui remplace celle de la Steamer. Mais pourquoi? Est-ce que tu connaissais Claude Leroy? Ou qui que ce soit qui se cache sous ce pseudo? Pas de Leroy dans tes contacts. Pas de Claude non plus. Merde. Le journal d'appel. C'est quoi ce numéro là qui revient plusieurs fois? 06 83. Scoop, non! Arrête de jouer avec ce dossier de presse. Psh, va-t'en de là, vilain chat. Oh, tu as déchiré. Nom d'un chien. 06 83 12. C'est le numéro de Somfast? Somfast, Tania. C'est Somfast que tu as appelé. Et à de nombreuses reprises quelques jours avant ta mort. 4 minutes, 7 minutes, 8 minutes 30. Et c'était toujours toi qui appelais. Tu as tenté d'appeler plusieurs fois la veille du meurtre, mais sans succès. Le numéro devait déjà être résilié. Et tes mails, Tania? Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte mail? Apparemment, les courriels, c'était pas trop ton truc. La newsletter du syndicat, une pétition en ligne contre les OGM, des spams, rien d'intéressant. Et dans les éléments envoyés? Bingo! À contact@somfast.ad une semaine avant ta mort. Salut, comme convenu, tu trouveras en pièce jointe mon fichier audio qui remplace le morceau de la Steamer. Garantie sans danger celui-là. Je compte sur toi pour tenir ta parole. Maintenant que c'est réparé, il faut dire la vérité. À bientôt, Tania. J'ai une petite idée de ce que contient ce fichier joint. Yes! Et voilà, j'en étais sûre. Mais de quelle vérité tu parles, Tania? Et qui doit tenir parole? Onde de choc, une série audio 8000 mondes, proposée par Sylvie Chaussé-Hochstein. Épisode 11. Résumons, il faut que je note ça. Alors, une semaine avant ta mort, tu envoies à ton contact chez Somfast ton fichier audio censé remplacer la musique originale de l'appareil, celle de la Steamer. C'est ce nouveau fichier audio qui sera envoyé par mail à tous les clients Somfast. Sur son site, Somfast poste un message insistant pour qu'on télécharge cette mise à jour si on ne l'a pas reçue. Pourquoi ? Attends, Scoop! Le morceau original du Somfast est identique à celui que Marie Bellon écoutait en boucle il y a 15 ans, avant de se jeter par la fenêtre. C'est ça! Tania avait compris que le morceau de la Steamer avait des effets dangereux, qu'il poussait les gens au suicide. Du moins, peut-être pas la musique en elle-même, mais son association avec le message subliminal délivré par le Somfast. Ce même morceau figure sur le premier album de la Steamer, mais sans message subliminal. Y avait-il un message subliminal sur l'enregistrement qu'écoutait Marie? Désolée, Scoop, tu vas pas aimer, mais on va faire un test. Ça, c'est la nouvelle musique du Somfast, celle de Tania, avec message subliminal. Et ça, c'est ce que j'ai enregistré l'autre jour grâce à Madame Bellon, à partir du Walkman de Marie. Eh bien, dis donc, si ça fait le même effet sur les humains. Scoop, Scoop, Scoopinou. Ce morceau tout seul sur l'album de la Steamer ne te plaît pas. Mais associé à un message subliminal, il te fait péter les plombs. Scoop? Ok, reste sous le lit. Je te ferai plus jamais ça. Promis. Il y a quand même un truc que je comprends pas. Mon Somfast, enfin celui de Coralie,
Il n'a pas pu faire la mise à jour tout seul. Coralie n'aurait pas pu la faire non plus d'ailleurs. Ce n'est pas elle qui l'avait acheté, c'était Dumontel. C'est à lui que le courriel de mise à jour a été envoyé. Mais quand il l'a reçu, il avait déjà prêté l'appareil à Coralie. Ou même, il était déjà mort. Comment cette nouvelle musique est-elle arrivée là-dedans ? Je comprends pas. Oh, ça va mieux mon chaton. Mais non, te remets pas à mordiller ce... Mais, des traces de crocs. Je suis pas folle. Tu avais laissé des traces de crocs sur le Sumfast de Coralie, Scoop. Et là, il est intact. Elles n'ont pas pu disparaître par magie. Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Plus de traces de crocs. La nouvelle musique est à la place de l'ancienne. Ce n'est pas le même appareil. Ce n'est pas le même. Quelqu'un s'est introduit chez moi et a subtilisé l'ancien Sumfast, celui de Dumontel et Coralie, pour le remplacer par celui-ci. Oh, mais qui ? Quand ? Il faut que tu m'en dises plus, Tania. Tiens, un autre mail envoyé à Sumfast, le matin même de ta mort. Salut, je ne sais pas à quoi tu joues, mais je n'aime pas ça. Tu ne réponds plus à mes appels, ton numéro n'est plus attribué, qu'est-ce que tu fabriques ? Quand comptes-tu prévenir ta clientèle et dire enfin la vérité ? Tu ne peux pas attendre et faire prendre un tel risque aux gens. J'en ai parlé à Thomas, il pense la même chose que moi. Il se souvient de l'expérience du Club des Sciences. Je t'attends toujours ce soir comme convenu. Il faut vraiment qu'on en parle et que tu fasses le nécessaire. À tout à l'heure. Tout à l'heure ? L'heure de ta mort, Tania. J'en ai parlé à Thomas, il pense la même chose que moi. Il se souvient de l'expérience du Club des Sciences. Bon sang, j'aurais dû m'intéresser un peu plus aux sciences et fréquenter ce club. Irina m'a parlé d'une invention du Club des Sciences avec la collaboration de l'Astimer. Invention avec musique. On est très content. Adoré participer avec Club des Sciences au lycée Parmentier. Quelle heure il est ? Waouh, déjà. Je peux pas décemment appeler Irina en pleine nuit. Invention avec musique. Le truc qu'écoutait Marie ne serait pas qu'un banal Walkman ? Qui était membre de ce club déjà ? Marie, Tania, Yanis, Benoît, tous morts. Il y avait aussi Nono et Fanny, tous menacés. Mais ni Thomas, ni Flora n'en faisaient partie et ils ont quand même été tués. Ça se complique, mon Scoop. Hé ! Ne fais pas tes griffes sur le... Mais si ! Tu as raison, mon bébé ! Le coffre à nostalgie ! À cette heure-ci, il n'y a que lui qui peut m'en dire plus. Ça y est ! Dans la patate chaude du mois de mai, quelques semaines avant le suicide de Marie. La photo de l'article, là, c'est son Walkman. Pas celui du journal intime, l'autre. Voyons cela. La machine à apprendre. Mythe ou réalité, par Tania Schultz. Oui, bien sûr. Les papiers sur le Club des Sciences. C'était Tania qui les écrivait, pas moi. Alors, le Club des Sciences de Parmentier vient-il de créer une invention qui va révolutionner notre vie de lycéen ? Pouvoir apprendre ses leçons sans effort, presque en dormant, simplement en posant sur ses oreilles un casque relié à un Walkman. C'est notre rêve, non ? L'appareil diffuse une musique hypnotisante et vous imprime les cours dans le cerveau grâce à un message subliminal. Notre professeur, Monsieur Lastimer, a spécialement composé un morceau pour l'occasion. Les jeunes chercheurs et chercheuses du club y ont ensuite ajouté le message. L'effet est censé vous permettre de retenir toutes vos leçons simplement par télé-auto-hypnose. Télé-auto-hypnose. Les mêmes termes que dans la pub Sumfast. Pas sûr pourtant que cette innovation tienne ses promesses. Plusieurs camarades l'ont testé, les avis sont partagés. Jérémy, première C. Ça ne fonctionne pas, je l'ai mis pour réviser la dernière interro de maths et j'ai ramassé un 8, c'est bidon. Émilie, terminale A. J'ai essayé un week-end et j'ai arrêté. Je ne vois pas comment on peut devenir bon en philo simplement avec un casque. C'est un truc de feignant. Pour
progresser, il n'y a pas de secret, il faut faire des dissertes et des dissertes. Hermann, terminal D, j'ai voulu apprendre les lois de Mendel avec ça, mais ça m'a endormi plutôt qu'autre chose, ça m'a même un peu donné la gerbe. La musique, elle craint, sympa pour l'estimaire. Marie seconde B. Ah! Moi je l'ai testé, ça marche. Je suis sûre que ceux qui critiquent n'ont même pas essayé. Moi j'ai révisé tout le programme d'histoire avec ça, j'ai retenu toutes les dates. C'est génial, je ne trouve plus mon casque. Et si c'était ça qui t'avait tué, Marie? Si cette invention était l'ancêtre du Sumfast? Une invention qui pousse au suicide, avec la même musique pour se pendre, comme dit Joël. Et si les témoins de cette expérience devaient disparaître les uns après les autres? Pour qu'on ne remonte pas le temps? Pour qu'on ne fasse pas le lien entre les effets dévastateurs de cette invention et ceux du Sumfast? Mais alors, qui est derrière tout ça? Qui est Claude Leroy? Il n'y a jamais eu de Claude Leroy à Parmentier, ni parmi les profs, ni parmi les élèves. Quelle heure? Oh merde! Allô? Murat, Longeville, Je sais, c'est marqué dessus, comme le t'es procès. où là? Dans le métro? Ça y est, t'as fini de sauver le monde? T'as le temps de bosser? Chut, Alors tu dis bye bye à Hulk et tu te pointes au QG d'Air Nouvelle, dis ça. ta gueule. Quoi? Non, c'est pas à toi que je parle, Jeff. Bah à qui alors? Un macho pitec, là, qui s'est permis de me siffler. T'es sûr que t'es dans le métro là? Oui, ça va couper. Je passe sous un tunnel. Scoop, t'as failli me griller, là, hein? Oui, je sais, tu as faim, mon petit Scopinou. Oh. Bon, allez, oubliez de mettre mon réveil, moi. Je suis à la bourre. Un thé vite fait, je saute dans les fringues d'hier et j'y vais. Voilà mon minou. Bon, allez, en piste. Bonjour, Charles de la Fresnaye est-il là, s'il vous plaît? Oui, il est là, mais il répond à la police. Il ne peut pas vous recevoir. La police? Oui, notre leader a été assassiné. C'est horrible. Bien sûr, la police est là, c'est normal. Excusez-moi. Vous êtes? Elixen Murat, Radio Capitale. Ah, la presse. Je vais prévenir Chantal alors. C'est elle qui Non, s'occupe. Ah, justement, la voilà. Oh punaise. Encore vous? Mais est-ce que vous n'allez jamais disparaître? Vous n'avez rien à faire ici. Sortez de là tout de suite. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus vous voir. Mais Chantal... Allez-vous-en! C'est à cause de vous que Benoît est mort. Quoi? Mais arrêtez, vous êtes dingue. De toute façon, il ne vous aimait pas. Il ne vous a jamais aimé. Aimé? Vous n'étiez rien pour lui. Rien du tout. Faudrait savoir. Hier, Flora de la Fresnaye était devenue folle parce que Benoît m'aimait. Flora? Il se servait de vous parce que vous êtes journaliste, c'est tout. Mais il n'en avait rien à faire de vous. Rien. Ah, Bernardo, tu tombes bien. Je crois que Chantal nous fait un malaise. Bonjour Madame Murat. Bonjour. Chantal. Oh, Chantal. Assis-toi. Ça va? Allô? Ça va Chantal? Ça va aller. Ça va aller. Oui, tout de suite, tout de suite. Chantal, la police voudrait te voir aussi. Ils t'attendent dans le bureau de Charles. Oui, j'y vais. Je t'accompagne? Non, ça va aller. Madame Murat, je suis désolé de ce qui s'est passé. Chantal est très affectée, comme nous tous. Enfin,
plus que nous tous, je crois, par la mort du patron. Enfin, comment dire, ce serait mieux de ne pas en parler dans votre journal. Enfin, dans votre radio. C'est bon, ne vous en faites pas, je suis pas là pour enquêter sur la santé mentale des cadres d'Air Nouvelle. Madame Murat, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a agressé comme l'autre fois? Elle délire, elle crève de jalousie. Je me demande de quoi elle est capable, cette folle. Bonjour, le QG de campagne de Benoît Bell, de Air Nouvelle. Venez par là, dans le coin du hall. Elle est malheureuse, mais pas dangereuse. Et pas la peine de surarticuler, je vous l'ai déjà dit. Pas dangereuse, c'est vous qui le dites, hein. En tout cas, c'est pas elle qui a tué Monsieur Bellon, si c'est ça qui vous inquiète. Comment en êtes-vous sûr? Oh, hé! Vous n'êtes pas en train de m'enregistrer en loose day au moins? Parce que là, moi, je vous dis plus rien, hein. Ok. On me la fait pas, moi, d'accord? Ok. Si je vous parle, c'est parce que je sais que vous cherchez l'assassin de Thomas. Les gendarmes de Foix, eux, ils vont classer l'affaire. Et puis aussi parce que le patron, il vous aimait. Il vous aimait vraiment. Je vous jure, il faisait peine à voir quand vous... Bon, s'il vous plaît, on pourrait parler d'autre chose. Qu'est-ce que vous savez? La police m'a interrogé tout à l'heure. Ce que j'ai compris, c'est que Monsieur Bellon a été tué sur son lit d'hôpital. Oui, ça, je suis au courant. Mais par qui, à votre avis? Si je le savais... En tout cas, pas par Chantal. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où ça s'est passé, hier, en fin de matinée, elle était chez le coiffeur. Je sais, c'est moi qui l'y ai emmenée. Hier, en fin de matinée? Et il y a autre chose que vous avez peut-être besoin de savoir. Quoi? Bah... Je sais pas si c'est important, j'ai rien dit aux flics. Enfin, je leur ai dit pour la moto, mais pas pour le casque. Je comprends rien. De quoi vous parlez? Le jour de l'attentat, je l'ai bien vu, la moto. Pendant que tout le monde regardait Monsieur Bellon tomber, moi, j'avais rien entendu. Alors je continue de regarder la moto qui passait. Une belle moto, une Harley Goliathson 1200 GTR. Un vrai petit bijou. Une Harley Goliathson 1200 GTR? Quand j'ai compris que le motard avait tiré, il était trop tard pour relever le numéro. Mais j'avais bien vu le casque aussi. Je l'ai remarqué parce que c'était un vieux modèle. On n'en voit plus trop des comme ça, j'avais le même dans le temps. Et alors? Eh ben je l'avais déjà vu ce casque, le soir de l'orangerie, quand la sœur de Delafresnay est morte. Comment ça? Pendant qu'ils inauguraient leur truc, moi j'attendais dans la voiture à l'entrée du jardin. Quelqu'un est arrivé à moto. La même moto? Bah non justement, mais le même casque. Et alors? Bah jusqu'à présent, je me disais que c'était une coïncidence. Mais maintenant que Delafresnay crie partout que sa sœur a été assassinée, c'est peut-être pas un délire d'alcoolo après tout. Vous croyez que c'était la même personne? Peut-être. En tout cas, je l'ai trouvé bizarre. Il a stationné quelques minutes. Il arrêtait pas de regarder son téléphone, et puis il est reparti brusquement. Vous êtes sûr que c'était un homme? Bah, à la réflexion, j'en suis pas sûr. Quelqu'un de pas très grand, il ou elle a gardé son casque tout le temps. C'était de loin, de nuit. La personne n'est pas entrée dans le jardin du Luxembourg? Non. Alors elle n'a pas pu tuer Flora Delafresnay dans l'orangerie? Ben, non. C'est quand même malheureux, toutes ces femmes folles de lui. Flora, Chantal, et vous, la seule qui l'aimait. On vous abonne à la presse du cœur chez les mercenaires? Je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour résoudre cette Si je peux faire quoi que ce soit, Veuillez rester à notre disposition, on pourrait avoir besoin de votre témoignage. j'espère que vous l'attraperez vite. Nous vous tiendrons au courant, bien évidemment. Vous êtes encore là? Ah mais c'est pas possible. Je vous avais dit de ficher le camp. Qu'est-ce qui se passe? C'est Elixen Murat, là, la journaliste. Elle ne cesse de nous harceler. Elixen Murat? Eh bien, vous ne pouvez pas tomber mieux. On allait vous chercher. Me chercher? Mais... Suivez-nous, Madame Murat. Nous avons quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr, je vous écoute. Non, pas ici. On vous emmène au commissariat. Ça risque d'être long. Selon les registres de l'hôpital, vous êtes la dernière personne à avoir vu Monsieur Bellon vivant. Suivez-nous, Madame Murat. Nom, prénom, adresse, profession. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis passée vous voir il y a... Si. Nom, prénom, adresse, profession. Elixen Murat, M-U-R-A-T. 14... Ok, c'est bon, je fais un copier-coller. Alors, qu'est-ce que vous fichiez dans la chambre d'hôpital de Benoît Bellon? Je couvre sa campagne pour Radio Capitale. Et vous êtes venu trafiquer sa perf pour avoir des infos en exclu? Vous déconnez là? Bah oui. Comment ça se fait qu'on vous ait laissé entrer dans sa chambre, vous, une journaliste?
Je n'étais pas seulement une journaliste pour lui. Nous étions amis d'enfance. Ah. Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose de particulier lors de votre visite? Benoît disait toujours quelque chose de particulier. Mais encore. Rien qui puisse avoir un rapport avec... Ça, c'est moi qui décide. Il était comment lors de cet entretien? Normal, chiant. Et vous n'avez remarqué rien ni personne de spécial en entrant dans sa chambre? Ou en sortant? Non, je me suis juste heurté à un médecin en partant. Un médecin? Oui, il devait être derrière la porte. Ah, vous lui avez parlé? Je lui ai dit pardon. Non, mais il vous a rien dit? Bah non, Il ressemblait à quoi ce médecin? j'en sais rien. Il portait une blouse, un masque, une coiffe, une tenue de bloc quoi. Je n'ai pas vu son visage en fait. Et puis, j'étais pressée, je n'ai pas fait gaffe. Petit, grand? Pas très grand. À la réflexion, je sais même pas si c'était un homme ou une femme. Je suis pas sûre. Eh bien, c'est pratique. Dites-moi, qu'est-ce qui fait que j'ai un peu l'impression que vous me baladez là? Quoi? D'abord votre copine, l'infirmière violoncelliste. Maintenant Benoît Bellon, tout juste opéré. Vous avez un truc contre les hôpitaux ou quoi? Mais, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ah, moi, rien. Je crois que c'est vous qui avez quelque chose à me dire. Alors maintenant, on va arrêter de jouer. Non mais enfin! Vous préférez que je vous mette en garde à vue? Bon, écoutez, après tout... Il n'y a pas que Tania Schultz et Benoît Bellon. Depuis le début du mois, ce sont 5 de mes anciens camarades de classe, plus un professeur qui sont morts mystérieusement. Thomas Pujol, Flora... Eh ben voilà! On m'a toujours dit que je savais parler aux femmes. On va vérifier tout ça. Solange? Oui? Tu peux me relayer là? J'ai des coups de fil à passer. Ça va? Mon collègue ne vous a pas trop cuisiné? Ne vous inquiétez pas, je sais me montrer indigeste. Je me présente, capitaine Colombo. Très drôle. Je vous croyais lieutenant. Non, c'est comme ça que je m'appelle. Et je ne suis pas encore passée au grade de lieutenant. Vous vous appelez vraiment Colombo? Eh oui, c'est assez répandu chez moi en Guadeloupe. Mais vous pouvez y aller, j'ai déjà entendu toutes les blagues possibles. Alors faites-vous plaisir et après on y va. Non, je me permettrai pas, désolée. Bon alors, nom, prénom, adresse, profession. Vous n'allez pas recommencer, là? Eh bah si. Ah non, je croyais qu'on ne voyait ça que dans les mauvaises séries policières, ce petit manège. Eh ben non. Allez, jouez la cool. Plus vite on aura fini et mieux ce sera pour vous et moi. Vous me faites le coup du duo de flics? Le méchant et la gentille? C'est ça? Ça aussi, je croyais qu'on ne le voyait que dans les films. C'est vous qui vous faites un film, là. Je suis d'un naturel jovial, mais faudrait pas abuser, hein. Bon alors, votre nom, c'est Murat. M-U-R-A-T. Prénom? Elixen. Elixen. C'est marrant, ça. On dirait un nom de cyclone. Merci. Oh, ne vous vexez pas. Remarquez, moi, mon prénom officiel, c'est bien Euphrasie, alors. Elixen. Vous écrivez ça comment? E accent aigu, L-I-X, E accent grave, N-E. Elixen. Mais ça vient d'où, ça? Elixen. C'était le prénom de la cousine et muse du poète réunionnais Le Comte de Lille. Il a écrit pour elle le poème Le Manchis. Ma mère était fan. Elle avait fait son mémoire de maîtrise de lettres sur lui. Oh, eh ben, ça en jette, hein. J'ai eu du bol. Si j'avais été un garçon, à tous les coups, je me serais appelée Charles-Marie René. Et vous avez un deuxième prénom? Non. J'ai échappé à l'estocade. Bah moi, tout le monde m'appelle par mon deuxième prénom, Solange. C'est souvent le cas quand on a un prénom vieillot. Les gens oublient qu'en réalité, je me prénomme Euphrasie. Euphrasie, ça veut dire celle qui parle bien. Mais en fait, je suis surtout payée pour faire parler les autres. Solange, tu me la mets au frais. Elixen Murat. À compter de ce moment, vous êtes placé en garde à vue. La durée prévue de celle-ci est de 24 heures, mais elle peut être abrégée ou prolongée jusqu'à un maximum de 96 heures. Vous pouvez faire appel à un avocat ou demander à être examiné par un médecin. Désolée, mais je vais devoir vous confisquer tout ça. Téléphone, sac à main, ceinture, bracelet... Mais je n'ai rien à faire ici, moi. Si vous dites vrai, on vous libérera vite, vous inquiétez pas. Vous voulez prévenir votre employeur? Oh non, surtout pas. Un problème à la fois, s'il vous plaît. Vous m'avez épuisé, vous et votre collègue, avec vos questions. Je crois que je vais essayer de dormir. Ok, on reviendra vous chercher si on a besoin de vous réinterroger. Un nom de cyclone. Je te mettrais bien avant, moi. Euphrasie, la belle parleuse. Surtout payée pour faire parler les autres.
Bah moi, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, oui. Les gens ont oublié qu'en réalité, je me prénomme Euphrasie. Euphrasie, ça veut dire celle qui parle bien. Yanis Leperlier. Présent. Elixane Murat. Présente. Claude Perron. Claude Perron. Il n'est pas là? Elle. C'est elle, pas il. Ah ben je ne pouvais pas deviner. Et je veux qu'on m'appelle Fanny. Claude, c'est mon prénom officiel et c'est à chier. Alors appelez-moi par mon prénom d'usage, mon deuxième prénom. Je m'appelle Fanny. Claude ou Fanny, vous allez devoir vous calmer, mademoiselle Perron. Vous m'avez l'air d'une belle parleuse. Bah moi, tout le monde m'appelle par mon deuxième prénom. C'est souvent le cas quand on a un prénom vieillot. Debout là-dedans! Fanny Perron épouse le roi. Claude Perron épouse le roi. Claude le roi! Vous aviez raison. Mais non, j'avais tout faux! Bah si, vous aviez raison. Vous n'avez rien à faire ici. On ne retient rien contre vous, vous êtes libre. Allô? Ah, Murat! Enfin! Longeville! Je sais, c'est marqué dessus, comme le... T'es toujours coincé dans un tunnel? Ça fait 15 fois que j'essaye de t'appeler! Tu te fous de ma gueule? Tu devais aller au QG d'Air Nouvelle et ramener tes fesses en conférence de rédaction! T'es parti faire quoi, là? Sauver la planète Krypton? Plutôt la planète Flicton. J'étais en garde à vue. En quoi? En garde à vue. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh bah rien, je ne t'ai même pas encore étranglé. Ce n'est pourtant pas l'envie qui m'en manque. C'est réciproque! Et j'y suis passée à Air Nouvelle, figure-toi. Eh ben maintenant, on s'en fout! Le ministère de l'Intérieur a balancé un communiqué. Avec la mort de Bellon, l'élection présidentielle est reportée. Y a plus de campagne. Eh Jeff, regarde ça. Ouais. Nouveau cambriolage chez Madame Bernadette Bellon? Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, Thor? Ben je sais pas, c'est peut-être... Ben tu sais pas. Alors tu la fermes. Et puis prends pas cet air con. On dirait une page internet en erreur 404. T'as dit quoi là? Chez Madame Bellon? J'ai dit, tu ramènes tes fesses. Ah non, là, Jeff, pas tout de suite. Allô? Allô, Madame Bellon? Non, c'est Odile, sa voisine. Bernadette a été hospitalisée. La mort de Benoît lui a fait un tel choc. Vous êtes? Elixane Murat, une amie de la famille. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un nouveau cambriolage, c'est vrai? Oh là là, mon Dieu. Quand le sort s'acharne, vous savez... On sait ce qui a été volé? Non, Bernadette était déjà à l'hôpital. On ne lui a rien dit. On ne sait pas s'il manque des choses, mais la chambre de la pauvre petite Marie a été complètement vandalisée. Les tiroirs retournés, l'armoire renversée. On se demande bien ce qu'ils cherchaient. J'ai ma petite idée. Rien de valeur en tout cas. Les bijoux de Bernadette étaient dans sa chambre et l'argenterie dans le salon. Ces pièces-là n'ont pas été visitées. Ils n'ont pas eu le temps. La police surveillait le quartier depuis le précédent cambriolage. Ils ont arrêté quelqu'un? Non, je crois qu'ils les ont ratés de peu. Mais les gyrophares ont fait fuir le ou les voleurs en tout cas. Où Madame Bellon est-elle hospitalisée? On peut aller la voir? Non, le médecin a interdit les visites. Il n'y a que le père Alphonse qui a pu la voir. Elle a demandé après lui. Le père de qui? Le père Alphonse, le prêtre de la paroisse. Ah, merci. Au revoir, madame. Étude de maître Fanny Perron, premier étage. Madame Murat, C'est cela. vous n'avez pas rendez-vous? Non, mais il faut que je voie Fanny tout de suite. Cela ne va pas être possible. Maître Perron s'est absenté. En pleine journée? Cela m'étonnerait. Mais je vous assure que si, même si c'est inhabituel. Je ne vous crois pas. Mais enfin, Maître Perron est parti voir son assureur. Sa moto toute neuve lui a été volée. Comme par hasard, la fameuse moto. Enfin, Madame Murat, je ne comprends pas cette attitude. Fausse déclaration de vol. Pas mal pour une notaire. Remarquez au point où elle en est. Mais je ne vous permets pas, puisque je vous dis qu'elle est chez l'assureur. Eh bien, je vais l'attendre. Elle ne va pas en avoir pour 3 heures. C'est inutile. Elle ne revient pas à l'étude aujourd'hui. Elle doit partir pour Andorre. Pour Andorre? Parfaitement. Elle a un important rendez-vous avec un avocat. Un avocat? En Andorre?
Qu'est-ce que cela a d'extraordinaire? Notre étude est en relation avec des avocats un peu partout dans le monde. Partout où nous avons des clients. Et elle s'y rend souvent en Andorre? Parfois. Elle ne s'y serait pas rendue vers le 15 de ce mois, des fois? En quoi cela vous regarde? Il faut que je sache. Faites-moi voir son agenda. Oh, mais non, mais vous plaisantez? Mais enfin, mais lâchez ça! Il faut que je voie son agenda. Vous n'avez pas le droit! Donnez-le-moi! Non, Oh, troisième sonnerie. Ah, je vous préviens, je vais appeler la police. Grand bien vous fasse. Étude de Maître Perron, j'écoute. Le 15. Ah ah, nous y voilà. Andorre, finalisation contrat. Contrat. C'est un langage de notaire ou de tueuse à gages, Fanny? Allô? Salut ma poule, tu connais la dernière? Non, Boris, fais vite. Je suis réintégré. Ah, super. Longeville à... Écoute, Boris, je sais qui est derrière Somfast. Quoi? Ma copine Fanny. C'est elle, Claude Leroy. Et elle était en Andorre le jour de la mort de Thomas Pujol. C'est elle qui l'a tué. Comment tu sais? Elle élimine tous les témoins de la seconde B. Ceux qui ont eu connaissance de l'expérience du Club des Sciences. Je comprends. L'appareil qui a poussé Marie Bellon au suicide, c'est elle qui l'a inventé. Elle a commis la même erreur 15 ans plus tard. Elle a créé Somfast. 2 appareils avec le même défaut. Attends, Et les seuls qui peuvent faire le lien entre les deux, elle les zigouille. Tania, Thomas, Lastimer, les autres, bientôt Nono et moi. Tout ça pour l'argent, Boris. Uniquement pour l'argent. C'est dingue! Pour empêcher le scandale Somfast d'éclater et continuer de toucher les royalties que ça lui rapporte. Incroyable! Je te laisse, Boris. Faut absolument que je prévienne Nono. Allô, Arnaud? Bonjour, Alix. Arnaud, je sais qui a tué Tania. Quoi? Qui? C'est Fanny. Fanny? Elle avait rendez-vous avec Tania le soir de sa mort. Et elle était près de Foix, en Andorre, le jour de celle de Pujol. Elle a tué les autres aussi. Je ne sais pas encore comment, mais c'est elle. Fanny? Ce n'est pas possible. Pourquoi? À cause de Somfast. Somfast tue. Et Somfast, c'est elle. C'est elle? En plus, elle s'est servie de toi comme alibi. De moi? Oui. Elle a prétendu qu'elle était avec toi le jour du meurtre de Thomas. Écoute, Arnaud. Toi, moi, on est tous les deux en danger. On est les prochains sur sa liste, tu comprends? Je ne comprends pas tout, Alix, mais je te crois. Enfin, quelqu'un qui me croit. J'ai parlé des meurtres à la police tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils m'ont prise au sérieux. Et je n'avais pas encore la preuve que c'était Fanny. Tu leur as aussi parlé de Somfast? Non, je n'ai rien dit sur Somfast. C'était encore flou dans ma tête. Il faut rendre ça public, Alix. C'est le seul moyen de nous protéger. Rejoins-moi à la radio. On va faire un direct et tu vas tout raconter. Mais Jeff ne voudra jamais. Jeff, je m'en charge. Tu le tiens, ton scoop, ma belle. Et je ne parle pas de celui qui miaule. Tu vas enfin être une journaliste reconnue. Retrouve-moi à la radio. Tout de suite.